Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Createam. Aujourd'hui on se retrouve sur After Effects CS5 pour parler des bases du logiciel, donc à quoi le logiciel sert, où sont les outils, et puis pour faire une petite animation simple et qui vont vous permettre de prendre en main le logiciel et les outils. Alors After Effects c'est un logiciel d'animation, on peut retoucher de l'animation 2D, on peut même faire plus ou moins du 2D dans du 3D, je vous en parlerai dans d'autres logiciels parce que c'est un peu compliqué. On peut faire des effets spéciaux sur des vidéos, on peut retoucher des vidéos, enfin on peut faire vraiment énormément de choses. Mais aujourd'hui, pour parler des bases, on va juste faire une petite animation en 2D, assez simple, assez rapide. Alors déjà, on va commencer ce tutoriel par parler de l'interface. Donc vous voyez, l'interface est décomposée à peu près en 4 grosses parties. On a à droite des outils, notamment les plus importants sont les effets. La colonne de droite est assez avancée au niveau de la création. Donc pour le moment, on va pas tellement s'en occuper. En plein milieu, vous voyez qu'on a notre composition. Donc vraiment notre écran de travail, c'est là où on va vraiment voir le rendu de notre clip vidéo. En dessous, la timeline. Donc avec nos objets dans la timeline, et à gauche on va dire notre colonne des différents objets, donc c'est là qu'on va importer ou exporter les différents fichiers avec lesquels on veut travailler. Donc dans After Effects on travaille toujours avec des compositions. Donc une composition c'est quoi? En fait c'est un clip vidéo d'une taille certaine, d'une longueur certaine, c'est à vous de voir. Donc on va commencer par faire une nouvelle composition. Donc vous voyez qu'on peut tout de suite nommer la composition, donc là on va mettre test. Ensuite on a différentes options. Donc dans les presets, là on a tout un paquet d'options, c'est en fait les tailles qui sont présélectionnées de vidéos. Donc le PAL, les normes européennes, les normes américaines en NTSC, du DVD et du HD tout en bas, vraiment du Full HD, du 1080. Qui se retrouve ici. Donc là pour le moment on va juste prendre du NTSC, ça compte pas énormément. Donc vous voyez qu'on a la taille en nombre de pixels qui est affichée ici, le nombre de frames par seconde et la durée du clip. Donc là on va mettre juste 6 secondes. J'appuie sur OK et donc là j'ai ma composition test qui apparaît juste là. Donc dans ma composition test, dès que je vais mettre un objet, donc par exemple une ellipse, voilà, vous voyez qu'elle apparaît ici, à gauche de ma timeline. Donc et qu'on peut, bah là pour l'instant il n'y a pas de couleur, attendez, hop, et voilà, et vous voyez que notre objet apparaît au niveau de notre écran. Donc moi je veux pas faire d'ellipse, ce que je vais faire c'est une espèce de vague. Donc pour se faire une vague, je vais prendre l'outil qui est le Pen Tool, qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels d'Adobe, et je vais faire une vague comme ça. Donc je vais cliquer ici, cliquer à un autre endroit, faire une petite vague, tac, et voilà, et fermer ma vague. Donc là vous voyez que j'ai ma vague, donc pour le moment qui ne bouge absolument pas, hein. J'ai beau déplacer ma timeline le long du temps, rien ne se passe. Alors pour animer cette vague, comment ça se passe? Ah mince, attendez, hop, je supprime le rang que j'avais fait au début. Ça se passe ici, à gauche de la timeline. Je clique sur ma vague, je clique sur la petite flèche qui est à gauche du cadenas, et ici, vous voyez Content ou Transformer. Donc Content, c'est pour modifier votre objet, et Transformer, c'est vraiment pour l'animation. Donc je reclique sur la petite flèche Transformer, et donc là, vous voyez qu'on a différentes possibilités, donc position, taille, rotation, opacité, et le point de rotation qui se retrouve ici, c'est si on fait une rotation, c'est-à-dire que la vague va tourner autour de ce point-là, mais pour le moment, je ne veux pas faire de rotation. Alors pour animer la vague, comment ça se passe? Ça se passe avec un système de keyframe. Alors, je vais vous montrer comment faut faire. Il faut toujours veiller à que la timeline soit tout au début. Et en fait, pour l'animer, je vais cliquer sur le keyframe position, donc juste ici. Et vous voyez qu'il y a un petit losange jaune qui vient d'apparaître. Donc en fait, ça veut dire que la position de départ se trouve ici. Et je veux que ma position de fin se trouve tout au bout, tout à la fin de mes 6 secondes. Donc je déplace ma timeline à la fin des 6 secondes. Je clique sur ma vague et je la fais glisser comme ça, le long. Et vous voyez qu'un autre keyframe apparaît pour dire à 6 secondes, je veux que ma vague se trouve dans cette position-là. Et que After Effects automatiquement a créé en fait le déplacement de la vague. Donc là, je désélecte et j'appuie sur espace pour faire play. Vous voyez que ma vague se déplace comme ça tranquillement. Donc j'ai répété l'opération 7 fois
4 fois, histoire d'obtenir des bonnes vagues qui me plaisent, et c'est pour ça qu'il y a composition 1 ici. Donc je double-clique sur composition 1, et en fait je l'ai fait à l'avance, histoire de ne pas perdre du temps, que vous me voyez faire des vagues, je vous montre le résultat final. Hop, et donc voilà. J'ai fait plein de vagues comme ça, différentes tailles, différentes formes, et je les ai fait animer exactement de la même façon. Donc tous, vous voyez que si par exemple je clique sur ma vague 1, position, le keyframe du début, le keyframe de la fin, tiens j'en ai un au milieu qui s'est déplacé, je sais pas pourquoi il est là, et vous voyez au début, etc. Donc j'en ai différents. Et donc voilà, juste des simples translations de vagues, et en fait ça les anime comme ça. Donc je supprime mon test parce que c'était juste pour vous montrer, je vais travailler sur la composition que j'ai faite. Donc je vous laisse bien faire, hein, je répète, faites vos vagues, et ensuite comme ça on en sera au même niveau, et vous perdez pas de temps à me voir faire des vagues. Donc là vous voyez qu'on a beaucoup de layers, et qu'on des noms un peu bizarres, shape layer 1, 2, 3, 4, et en fait After Effects utilise le même système de calque que Photoshop. Et donc c'est-à-dire qu'en fonction de où est situé votre layer ici là, dans le menu, eh bien il sera soit en avant, soit en arrière. Vous voyez que là ma vague un peu blanchâtre, si je la fais glisser devant, elle se retrouve au premier rang. Et ici, elle revient à sa position normale. Pareil pour ma vague qui est tout au fond, la vague rouge, si je la mets tout devant, hop, elle se retrouve au premier rang. Donc là, voyez vraiment, on fait des petites vagues comme vous l'entendez, histoire d'avoir un résultat qui vous satisfait. Donc, histoire d'éviter de garder notre composition qui est très bien, je vais créer une nouvelle composition, exactement la même, qui va s'appeler composition 2. Je fais OK. Et donc là, vous voyez que ma composition 2 est vide, et donc je vais cliquer sur composition 1, ici, et le faire glisser dans ma composition 2. Et donc vous voyez que ma composition 1 vient d'apparaître, et que je ne peux plus rien changer. Et donc du coup, ça évite d'avoir un très très grand nombre de layers à côté de notre timeline, et de plus du tout se repérer. Donc je vous conseille vivement d'avoir plein de compositions, et de toute façon, vous inquiétez pas, parce que tout changement fait ici, dans la composition 1, sera dans la composition 2. After Effects détecte lui-même les changements, et donc du coup il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais mettre un peu de vie dans mes petites vagues, et je vais faire des petits ronds qui vont servir un peu de petites bulles. Donc je vais pas mettre de contenu. Donc pour enlever le contenu, je clique sur le mot fill, et je fais rien du tout. Ok, je laisse le bord noir, et vous voyez que là j'ai mes petits ronds, un petit rond noir. Donc pareil, hein, si jamais je le déplace en dessous, vous voyez que mon rond noir va du coup être sous la composition 1, et qu'on va plus le voir, et ça n'a pas d'intérêt. Donc là maintenant on va parler un peu de une nouvelle façon de faire des transformations, et en fait je vais animer mon petit rond comme ça le long de ma vague jaune. Donc je vais le faire partir ici à l'extérieur. Donc toujours petite flèche, transformation, je clique sur position, un keyframe apparaît, et je voudrais par exemple qu'à 1 seconde, que mon petit rond il soit ici. Ensuite qu'à 2 secondes, il soit par exemple ici. Qu'à 3 secondes, il remonte comme ça, et vous voyez que After Effects automatiquement crée la trajectoire juste par la position du rond. Voilà, et qu'à 5 secondes, il soit ici, et qu'à 6 secondes, ils disparaissent. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si j'appuie sur espace pour prévisualiser, hop, voilà, j'ai mon petit rond comme ça qui se promène le long de ma vague et qui disparaît. Donc on va répéter l'opération avec un autre petit rond. Tac, je fais un autre petit rond. Et cette fois, on va le faire apparaître ici. Donc je le place ici. Et donc là, vous voyez que mon petit rond est en plein milieu et bouge pas. Alors c'est là qu'on va utiliser une nouvelle fonctionnalité. On va utiliser l'opacité. Donc je mets l'opacité sur 0 et j'appuie sur le keyframe. Et donc là, vous voyez que mon petit rond, il est sur 0 tout au long du clip. Et je voudrais que, en fait, à 3 secondes, d'ailleurs on va le remonter un peu, je voudrais que ici, mon petit rond apparaisse dans ma vague orange. Donc je voudrais que à ce niveau-là, l'opacité soit de 100. Sauf que le problème, c'est que entre ce keyframe-là et celui-là, After Effects va faire apparaître mon rond. Donc je m'explique. Voilà. Donc là, le rond est apparu.
vous voyez que l'opacité change. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux que vraiment mon rond soit à 0. Donc pour ce faire, je mets un petit peu avant. Et ici, là, il y a un losange un peu enfoncé. Je clique dessus et je le mets à 0. Ça veut dire qu'entre celui-là et celui-là, mon rond sera toujours à l'opacité 0. Tac. Et ensuite, il va gentiment apparaître ici. D'ailleurs. Et on peut déplacer les keyframes juste en cliquant dessus. Tac. Donc du coup, vous voyez que mon rond va apparaître comme ceci dans la vague orange, en jouant avec l'opacité. Vous voyez, hop, il apparaît. Donc en même temps, je joue avec la position, donc j'appuie sur position. Donc là, mon rond est en train d'apparaître, et disons que ici, je vais rappuyer, comme pour l'opacité, sur la position pour que entre 0 et 2 secondes, rien ne se passe. Et en fait, je vais commencer à l'animer à partir de là. Donc je vais faire déplacer mon petit rond, je vais le faire remonter un peu. Je voudrais qu'ici... Oula, hop. Il redescende. Et qu'ici, il disparaisse. Et donc, vous voyez que sur le même objet, on peut appliquer différentes options. Donc, des options de position, de rotation, de taille, d'opacité. Donc, bien sûr, on peut faire agrandir un objet. Et voilà, hop. Donc là, on n'a pas très bien vu parce que le rond était sélectionné. Et vous voyez, le résultat, ça donne ça. Le rond apparaît, se promène dans la vague et disparaît le long de la course. Donc, dans l'idéal, ce serait d'avoir plein de petits ronds. Donc là, je vais couper la vidéo et je vais revenir dans une seconde avec plein de petits ronds. Donc en même temps, comme ça, vous avez le temps d'en mettre plein et d'avoir un bon résultat. Donc voilà, on se retrouve après ma dose de petits ronds. Donc j'en ai pas mis 50, j'en ai mis 4, à peu près un par vague. Voilà, donc vous voyez, ils se promènent, ils apparaissent, ils disparaissent. Tout ça en jouant entre opacité, déplacement, etc. le long des vagues. Donc quelque chose de pas très compliqué. Donc cette fois, on va continuer dans notre principe. On fait une nouvelle composition. Composition 3. OK. On prend notre composition 2, on la fait glisser dans composition 3 et vous voyez qu'on a la composition avec les pétillants. Cette fois, on va utiliser un autre outil. On va utiliser l'outil texte. Donc on va cliquer sur l'outil texte et puis cliquer comme ça n'importe où pour faire une zone de texte. Et on va écrire tuto créatine. Avec une majuscule à créatine, s'il vous plaît. Voilà. Et donc vous voyez que le texte, on peut l'agrandir, le rétrécir, etc. Juste en cliquant sur les boutons. Et que exactement de la même façon, on peut l'animer. Donc disons qu'on va le mettre là. On va le faire commencer à 0 et on va le faire apparaître le long de la vidéo, le long du clip. On met à 0, on clique sur la keyframe opacité et disons qu'on veut qu'ici il apparaisse. On met l'opacité à 100, on voit qu'un keyframe apparaît. Ensuite les vagues se promènent. Disons qu'à 5, on reclique ici, comme je vous dis, sur le petit trou pour que de là à là, ce soit 100%. Et qu'à 6, hop, le texte disparaisse. Donc là, pour l'instant, le texte apparaît, reste et disparaît. Donc maintenant, on peut faire une... on va le faire se déplacer un peu en suivant la vague orange. Donc pour ça, toujours le même principe. Position, on déplace la timeline, on va le faire se lever un peu, hop, se lever un peu plus, la vague passe, il redescend, tac, et il redescend encore, et il disparaît. Donc au niveau du rendu, ça fait le texte apparaît, se déplace le long de la vague et disparaît. Voilà, rien de très très funky pour le moment. Mais comme ça, vous avez vu un peu que même les outils texte sont éditables exactement de la même façon qu'un objet. Donc là, on a un petit rendu qui est plutôt sympa, donc ça fait pas vraiment professionnel, mais ça permet d'avoir vu pas mal d'outils, notamment l'outil forme, l'outil texte et l'outil pour dessiner, de voir la notion de composition, la notion de calque. Donc bien sûr, toutes mes compositions sont là, on peut les retoucher les unes après les autres et ce sera
et ça aura des conséquences sur les autres. Et donc maintenant, on en vient à enregistrer notre composition. Donc pour ça, on va sur Render Queue, et vous voyez que pour le moment, il n'y a rien. Alors là, on clique sur Composition 3, qui est notre composition finale. On clique sur l'onglet Composition, et on met Add to Render Queue. Tac, et donc voilà. Et donc là, notre composition se retrouve ici, au niveau du render. Donc là, on choisit comment on veut le faire. Donc disons, et où est-ce qu'on veut la sauvegarder. Donc là, on va mettre avec QuickTime, ça ira très bien. Donc là, j'ai juste cliqué sur quel mode je veux pour la sauvegarder. Ici, j'ai mis du best. Ici, on choisit la qualité. Donc souvent, je touche pas tellement à tous ces réglages-là. Ils sont mis standard d'avance et ils sont plutôt bien faits dans l'ensemble. Donc voilà, et ensuite je clique simplement sur le bouton Render, et vous voyez que c'est en train de sauvegarder ma composition. Donc voilà, hop, la composition a été sauvegardée. Je pense sous mon bureau, et donc voilà, ma composition est là. Donc vous voyez que là ça fait un mauve vu que je l'ai renderé avec QuickTime. Et hop, je double-clique dessus, mon ordi rame un peu quand After Effects est ouvert. Et vous voyez que, voilà, notre création est là, donc j'appuie sur Start. Et voilà, notre petite création toute basique vient d'apparaître. Et donc ça, bien sûr, vous pouvez l'exporter, l'envoyer, etc., l'utiliser, c'est vraiment un fichier éditable. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur les bases vous aura servi. En tout cas, il y aura un deuxième tutoriel sur les bases. On va voir les effets de caméra et quelques effets, un peu comment se passent les effets spéciaux, etc., l'animation. Donc j'espère que ça vous a plu et ça vous a été utile. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Et surtout n'oubliez pas de nous liker sur Facebook et de nous suivre sur Twitter. Comme ça vous êtes tout le temps au courant des derniers tutos et comme ça tout va bien. Allez, à bientôt.